Alhamdulillah, nahmaduha nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqakum minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha allazi tasaahanhu nabi wa al-ard innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu wa qulu qawlan sadidan yusir lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti' faqad fazan azima. Fa iza qara'ta qur'ana fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanu 'alal ladzina tawallahu wa ladzina hum bihi musyrikun. Béni soit l'Éternel, parce que le Dieu puissant, créateur des cieux et de la terre, et qui a fait toutes choses en 6 jours. Ce Dieu, il est puissant, il a créé l'homme, et il a créé sa manière de s'adresser à lui-même. Tout ce que nous faisons vient de l'Éternel Dieu, Allah tout-puissant, Seigneur Jésus-Christ, comme nous disons. Parce que nous avons connu notre Seigneur, parce qu'il est grand et puissant. Et nous le connaissons toujours. Et nous savons qu'il est vrai, parce qu'il est l'Éternel Dieu puissant. Il n'y a pas d'autre Dieu à part lui. Nous devons l'adorer, l'honorer, le magnifier. Partout nous devons partir où on doit se rendre. Jusqu'à ce que la vérité éclate au grand jour. Parce qu'il n'y a qu'une seule vérité. Et le Seigneur Jésus-Christ est vérité. Allah, il est vérité. Le prophète Mohammed est aussi vérité. Dieu s'adressant aux hommes a toujours utilisé une image ou un voile. Et comme si lui-même l'a si bien dit, dans la Sourate 42, verset 51, qu'il ne s'adresse jamais aux hommes sans directement, mais il va toujours utiliser un voile pour s'adresser aux hommes. Alors, aujourd'hui, on va donner ce qu'on appelle l'importance de la prière selon le Coran. Et si nous partons tout de suite avec la sourate 22, verset 67 que Dieu nous a révélé pour ceux qui ont le Coran et qui vont fouiller pour trouver cette sourate-là. 22, verset 67, le plus vite possible. Et on fait la lecture. Parce que ce Dieu, il sait ce qu'il a fait. Et il sait qu'est-ce qu'il a révélé aux hommes. On fait la lecture, nous sommes dessus. À chaque communauté, nous avons assigné un culte à suivre. Dieu nous dit qu'à chaque communauté, parce que ce Dieu éternel, il est puissant, il sait ce qu'il révèle. Mais s'il s'adresse aux humains comme ça, dans ces termes, en disant à chaque communauté, nous avons assigné un culte à suivre. Mais comment est-ce que nous allons comprendre le mot communauté qui est dedans? Mais pour comprendre ce mot communauté-là, nous allons préparer la sourate 6, verset 38. Pourquoi? Pour que le Seigneur lui-même nous explique, est-ce que cette communauté dont il parle est seulement les hommes ou il y a d'autres communautés? Et au sein même des hommes, ils sont comment? Différents ou ils sont identiques? Est-ce que ces hommes, ils ont une seule langue ou ils ont plusieurs langues? Est-ce que ces hommes, ils ont la même manière de faire? Ils ont les mêmes traditions? Ou bien, il y a d'autres communautés qui doivent être ajoutées à la communauté des hommes? Mais il a dit, à chaque communauté, nous avons désigné un culte à suivre. Mais
pour connaître ces communautés, nous allons revoir cette sourate 6, verset 38, pour savoir Dieu, Allah, Seigneur Jésus, lui, il parle de quel type de communauté? Sourate 6, verset 38. Pas de bêtes sur la terre. Dieu nous dit, il n'y a pas de bêtes. Que vous voyez, les bœufs, moutons, cabris, tout ce qui est animal, si on peut dire. Et les animaux dans leur ensemble. Mais le mouton est différent du cabri. Oui, les lions, les panthères. Qui encore? Si tu veux même les reptiles, tout cela font partie des animaux qui marchent sur la terre. Ensuite, Ni d'oiseaux volant de ses deux ailes, donc ni d'oiseaux volant même dans ces deux ailes, qui ne constituent comme vous des communautés. Donc vous voyez que Dieu lui-même, il nous définit qu'est-ce qui est une communauté. Donc quand il parlait de cette communauté qu'il a assigné un culte à chaque communauté, ce n'est pas seulement la communauté des hommes, mais il y a la communauté des animaux. Et parmi les animaux, il y a les buffles, il y a le bœuf, il y a les cabris, il y a les moutons, il y a les canards, canards, ça c'est oiseaux si on veut. Comment on appelle ça? D'autres panthères, lions, éléphants, ils sont différents. Tu n'as jamais vu une panthère qui est en train de se promener dans le groupe des éléphants. Jamais. Quand il se voit, il sait qu'ils ne sont pas dans la même communauté. Il doit chercher le groupe des panthères. C'est là-bas qu'il va se promener. Même les cabris et les bœufs, généralement, ici, c'est parce qu'on les a adoptés un peu. Mais le cabri, quand il y a beaucoup de cabris, c'est là-bas, lui, il s'en va. Le mouton aussi, quand il y a beaucoup de moutons, c'est là-bas, il s'en va. Donc, chacun se connaît. Ils sont en communauté, ils sont différents. Mais Dieu dit cela aussi, ils ont leur culte à rendre à Dieu, Allah. Oui, mais ils font comment? C'est ça. Est-ce qu'on va imposer à ces animaux-là, nous, notre façon de faire? Non. Ou bien, les éléphants vont imposer leur façon d'adorer Dieu là, aux gens des panthères ou les lions. Ça ne passe pas. Mais ils sont libres et chacun est autonome. C'est la même chose qui se passe parmi les humains. Nous sommes de différentes couleurs et de différentes langues. Donc nous avons une façon différente de faire sur la terre. On ne peut pas être même chose, ce n'est pas possible. Donc du coup, ce que nous devons faire, ce Dieu qui nous a désigné, qu'à chaque communauté, il y a un culte à suivre. Alors il nous définit que ce n'est pas seulement la communauté des hommes, mais il y a la communauté des animaux et des oiseaux, qui constituent, comme nous, une communauté. Alors, puisque c'est Dieu lui-même qui nous a dit, il nous a institué un culte, alors ce culte-là, on va le faire comment? Et lui-même, il va essayer de nous décrire ce culte en disant, dans la sourate 22, verset 77, que les hommes, ce que vous devez faire pour adorer votre Seigneur, il y a deux grands mouvements. Et ces deux grands mouvements doivent être, on va les répéter tout à l'heure, oui, fais la lecture. Sourate 22, verset 77. Ô vous qui croyez. Vous qui avez cru. Parce que Dieu ne s'adresse pas aux mécréants qui ne croient pas en lui. C'est ceux qui ont cru en lui. Il dit cela sont mes fils, c'est ceux qui vont m'adorer. Oui. Inclinez-vous. Inclinez-vous. Prosternez-vous. Et prosternez-vous. Adorez votre Seigneur. Et faites le bien dans l'espoir de triompher. Donc, inclinez-vous, prosternez-vous et adorez votre Seigneur dans le bien. Et faites le bien. Afin que vous réussissiez. Voilà. Donc, Dieu, parce que même nos chefs, on ne parle même pas des présidents même, les petits chefs même, dans des villages ici, quand il arrive, on s'incline. Ah, bonjour, bonjour, même entre nous-mêmes. Quand on voit le petit voit son patron, il s'incline. Cette inclinaison doit être faite à Dieu. Mais Dieu sait qu'on se fait ça entre nous. Donc il dit, inclinez-vous. Et puis, prosternez-vous. Pourquoi? Il y a des enfants, quand ils déconnent trop là, ils viennent se mettre en genoux devant ton papa. C'est ça la prosternation. Vous êtes des madame. Tout genou va fléchir devant le Seigneur. C'est ça, Dieu dit. Prosternez-vous devant. Donc voilà les deux grands signes qui intéressent Dieu. Mais, dans ces deux grands signes, comme la sourate 15, verset 87, Dieu va nous décrire
dans ces deux grands signes-là, quels sont ces petits signes qui vont compléter ces deux grands signes que Dieu demande aux hommes? Parce que les animaux, nous, on ne voit pas comment ils se procèdent. En tout cas, moi, je ne sais pas comment ils font. S'il y a quelqu'un qui cause avec eux, pour voir comment eux se procèdent, moi, je ne sais pas. Mais Dieu dit, tout cela se procède. Mais ils ont la façon de se procéder. Et on ne peut pas dire c'est faux. Donc, comment on va retrouver ces gestes qui doivent compléter l'inclinaison et la prosternation? Oui ou non? Surat 15, verset 87. 15, Nous 87. t'avons accordé Voilà. 7 d'entre les répétés. L'éternel Allah, Jésus Seigneur, il dit, il a accordé au prophète Mohammed le geste qu'il doit faire dans la prière. Il dit les 7 répétés. Et les 7 sont répétés, même si c'est une prière de 2 unités, les 7 gestes sont répétés. Même si c'est 4 unités, les 7 mouvements sont répétés. Parce que, quelles que soient les unités que tu vas faire, les mouvements de debout, inclinaison, se relever, se prosterner, s'asseoir, 2 fois en haut et 3 plus 3, ça fait 7. Ça sera toujours dedans, quel que soit le nombre d'unités que tu vas faire. C'est pour ça qu'il dit, nous avons accordé les 7 qui se répètent, ainsi que la grande lecture qui est la grande lecture, c'est le Coran. C'est-à-dire, en te procédant, tu vas réciter ce Coran. Donc, on a fini avec ce qu'on appelle les gestes. Voilà Allah lui-même qui décrit comment nous devons prier. Inclinez-vous et procédez-vous, même si tu te limites à ces deux-là, tu es dans la forme logique. Parce que c'est Dieu qui a révélé ça. Le reste, c'est surrogatoire. Mais il nous décrit, vous pouvez faire, faites attention, il y a 7 gestes qui sont répétés. Alors, dans cette même sourate 30, verset 22, puisqu'on est en train, et nous a accordé la grande lecture, la lecture sublime. Et là, dans la lecture sublime, on va lire ça comment? C'est ça le plus important. Et on va savoir pourquoi est-ce que Dieu, est-ce qu'il a crié seulement, Sourate 30, verset 22, est-ce qu'il a crié seulement que une seule langue parmi la communauté des hommes? Parce qu'aujourd'hui, on parle de la communauté des hommes, je ne parle pas de la communauté des animaux. Parce que eux, s'ils adorent Dieu, mais ils ne savent pas comment ils adorent Dieu, puisque je ne suis pas un animal, je ne suis pas dans leur groupe. Donc, s'il y a quelqu'un qui est là-bas, parce qu'il y a des sorciers qui se font pousser parce qu'ils se changent en animal et puis ils vont. Donc, ceux-là, peut-être qu'ils connaissent. Mais nous, on ne connaît pas. Aucun sorcier ne connaît aussi. C'est des faux. Donc, Dieu dit quoi? Surat 30, verset 22. 30, verset 22. Et parmi ces signes, Dieu dit parmi les signes de la terre, la création des cieux, il y a la création des cieux et de la terre, ainsi que de la terre, et la véracité de vos idiomes, et la variété de vos idiomes. de vos idiomes. Voilà ce que Dieu définit. La variété de vos idiomes. Quand on dit variété de culture, ça dit tu fais maïs, tu fais graines, toi seul tu fais beaucoup de culture, tu as semé riz, tu as semé maïs, tu as semé arachide, tu as semé, ça on dit, celle-là, elle a fait une variété de cultures, ça dit plusieurs cultures. Ça qui est variété. Ça varie d'une culture à l'autre. Il y a beaucoup. La champ des palmiers, champ de cacao, champ de anacarde, champ de EVA, tout ça, il y a tout. Ça, c'est variété de plantation de culture. Donc, Dieu il dit qu'il nous a créé, il a créé beaucoup de langues. Il faut t'asseoir en position debout, assis. Donc, il a créé beaucoup de langues. Et si il a créé beaucoup de langues, ça veut dire qu'il y a une sagesse. Et c'est un signe. Et puis que c'est un signe de Dieu, on ne peut pas l'expliquer. Mais nous devons accepter ça. Et il dit qu'il y a un signe dans cette création de nos langues que nous parlons sur la terre et nos couleurs. Alors, si des gens veulent qu'on adore Dieu dans une seule langue, qu'ils fassent que tout le monde devienne blanc sur la terre. Parce que si on doit laisser, il nous a créé à être différentes langues et différentes couleurs. C'est dans le même verset. Maintenant, si on doit s'adresser à Dieu dans une seule langue, obligatoirement, il n'a qu'à rendre tout le monde blanc. Comme eux, il n'y a plus de noirs, il n'y a plus chinois jaune, on sera blanc, même chose. Là, d'accord.
Mais s'il ne peut pas changer les couleurs, alors chaque langue accompagne sa couleur. Et on ne peut pas obliger l'autre à venir s'adresser à Dieu par l'entremise d'une autre langue. Ce n'est pas possible. Ça ne passe pas. Parce que c'est berner les gens. C'est l'escroquerie même. Parce qu'on peut aussi escroquer avec sa langue. Pour endormir la conscience des gens qui veulent adorer le Seigneur. Mais ils sont embrouillés à cause de la langue. On doit apprendre ça forcer arabe. On doit apprendre l'arabe pour passer de prier là. Les 5 on doit le faire en arabe. Toi, tu es un vendu. Tu as perdu ton honneur. Donc, rejoins-les sur leur terre là-bas. Et puis, tu parles avec eux là-bas. Là, le Dieu qui est là-bas, il comprend arabe. Sinon, notre Seigneur, il comprend Baoulé, il comprend tout, il comprend Bourreau, Bété. Tout ce qui se passe sur la terre, il comprend tout. Et il dit, on a créé différentes langues et différentes couleurs. La langue accompagne la couleur. C'est tout. Donc, après avoir dit qu'il a créé différentes couleurs et différentes langues, comment on doit parler à Dieu? Avec une seule langue ou pas? Non, Sourate 2, verset 200, qui va nous conduire où l'Éternel Dieu lui-même va dire que quand vous vous adressez à Dieu, là, vous avez fait comment? C'est là aussi un signe. Parce qu'il a créé beaucoup de langues et beaucoup de couleurs. Et chaque langue accompagne sa couleur. Et chaque couleur a sa langue. Mais pourquoi voulez-vous que nous, on puisse s'adresser à Dieu l'Éternel qui comprend tout, qui a fait tout ça là, dans une seule langue? Alors faites que moi je deviens blanc. C'est tout. Là, et puis on enlevez ma langue par et puis mettez l'autre langue avec la couleur là. Voilà. Et puis on va parler là. C'est tout. Sinon, sans ça là, on est libre de s'adresser à Dieu, de prier Dieu l'Éternel. Donc, verset 200, alors vite. Verset 200, on t'attend. Vite. Fais la lecture là-bas. Si tu ne peux pas nous retirer. Fouleur ta voix. On fait le. Vas-y. Allez-y, allez-y. Une fois vos rites terminés, évoquez le nom de Dieu. Invoquez le nom de Dieu. Comme vous invoquez vos ancêtres. Voilà, donc parlez à Dieu comme si vous parlez à vos grands-pères. C'est ce que ça veut dire. C'est tout. Je n'ai pas vu un blanc, un chinois qui va parler à son grand-père sur son tombeau là, et puis il parle baoulé là-bas. Je n'ai jamais vu ça. Ou bien un gourou qui prend son eau et s'en verser sur son. Et puis c'est baoulé, il parle là-bas. J'ai déjà vu ça où? Parlez à vos grands-pères. Parlez à Dieu comme si vous parlez à vos grands-pères. Ça, il s'adressait aux Arabes. Donc les Arabes, quand ils vont, c'est pourquoi quand ils se rendent sur les tombeaux là, les tombes, ils vont dans les cimetières là. Salam alaikum, oh habitants de ce lieu. Si Dieu le veut, on va vous rejoindre bien. Pourquoi ils ne parlent pas baoulé là-bas? Ils s'adressent, et ça les s'adresse à Dieu. Ils s'adressent à ces corps qui sont là-bas, ces ossements même, cadavres. Et ça, c'est un péché même. D'abord, on ne fait pas ça. C'est un péché devant Dieu. On ne s'adresse pas aux morts. Les morts sont des morts, ils ne t'entendent même pas. C'est Allah qui dit dans ce Coran, vous n'entendez même pas. Ce que vous dites là, ils ne comprennent pas. Donc, si Dieu nous dit, nous indique, c'est pour cette raison qu'il a créé beaucoup de langues et beaucoup de couleurs. Et il nous dit, quand vous parlez à Dieu, parlez-le comme si vous parlez à vos grands-pères, arrière-grands-pères que toi tu n'as pas vu. On dit, voilà son tombeau. Voilà sa tombe qui est là. Oui. Donc, après ça, le Seigneur lui-même, puisqu'il nous a dit, est-ce qu'on va parler, Sourate 17, verset 110, est-ce qu'on doit parler comme un fou, c'est-à-dire crier, ou bien parler à voix basse, si on peut dire. Parce qu'il y a des gens qui parlent cri partout. D'autres aussi, ils parlent tout doucement, on n'entend pas. Donc, on doit prier Dieu. Maintenant, on doit utiliser quelle voix? On doit utiliser quelle voix? On va élever trop la voix ou rabaisser trop la voix? Donc, la lecture nous dit, dit, invoquer Dieu ou invoquer le tout donc c'est un miséricordieux. ordre. Il dit invoquer Dieu ou invoquer le tout miséricordieux, ce sont ses attributs. Ensuite, quel que soit le nom par lequel vous l'appelez. Vous l'appelez. Il répond à ça. Vous voyez pourquoi le Dieu Allah, son nom, c'est pas, il ne peut pas être Allah. Mais c'est un titre pour pouvoir le reconnaître, c'est tout. Il dit quel que soit le nom par lequel vous l'appelez là, appelle-le. Dieu même, tu l'appelles le rocher même là, il accepte même. C'est l'intention qui accompagne le nom là qu'il accepte. C'est ça. Alors que Jésus veut dire sauveur. Et qui est sauveur? C'est Dieu qui sauve du feu de l'enfer. Satan ne peut jamais sauver
un ange ne peut pas sauver même. C'est Dieu qui permet toujours. Donc, ensuite, il a les plus beaux noms. et il a les plus beaux noms. Et dans ta prière, Dans ta prière, ne récite pas à voix haute. ne récite pas, voilà, trop élevé. Dans ta prière, Dieu a dit dans la prière. Maintenant, quand toi tu parles aux gens comme ça là, on n'est pas dans la prière. Si tu veux, il faut prier, il faut faire ce que tu veux. Mais il dit dans la prière. Il ne faut pas trop élever la voix. Ensuite, Et ne l'y abaisse pas trop. il ne faut pas aussi trop abaisser la voix. Mais cherche Le juste milieu le juste milieu entre entre les les deux. deux. Voilà. C'est-à-dire, tu ne pries pas trop, mais tu ne pries pas aussi en bobo sous-muet. Mais tu élèves un peu pour que ceux qui sont derrière puissent entendre ce que tu es en train de dire. Mais puisque Dieu, tu vois, il nous a dit qu'il a créé beaucoup de langues. Et si on doit parler à Allah, on doit parler comme si celui qui parle à son grand-père. Ensuite, il dit quand vous priez, ne criez pas trop dans la prière, ne criez pas trop, ne l'abaissez pas aussi trop. Soyez le juste milieu. Surah 73, verset 4, puisque si on doit parler, chacun va crier sa parole dans sa tête, ou bien on doit réciter un livre. C'est là maintenant Dieu va répondre en Surah 73, verset 4. 73, verset 4. Ce que nous devons réciter. Est-ce le Coran? Est-ce un journal ou bien un livre d'histoire? Et Dieu va nous dire quoi? Si on veut faire la lecture. Ou en lui ajoutant un peu plus. Oui. Et plasmodie le Coran. Psalmodie. Donc, Dieu nous dit, psalmodie le Coran. Fais la lecture, voilà, du Coran. En faisant comment? Tu vois? Fais la lecture, psalmodie le Coran. Distinctement. Distinctement, c'est-à-dire doucement, clair, clair, clair. Il ne faut pas te presser pour mélanger. Il faut que les phrases là soient bien prononcées. C'est tout. Il faut que les phrases soient bien prononcées. Maintenant, au verset 20, puisqu'il nous a dit de réciter, au verset 20 de cette même sourate, puisqu'il nous a dit de réciter doucement, alors, clairement, donc, le verset 20 va nous dire quoi? Toi, ta salive va remplir nos cahiers ici, nos livres ici. Quand l'autre va venir ouvrir, il met salive. Toi aussi, tu viens manger salive. Chacun va manger ses salives. C'est ça qui est là. Il y a coronavirus. On ne prend plus salive pour ouvrir. Donc, c'est un peu ça. Au verset 20 de la même sourate, qu'est-ce que Dieu dit? Si tu as retrouvé, tu fais la lecture. Si on va attendre et on va rester. Maintenant, Dis, je n'invoque que mon Seigneur. Oui. Et je ne lui associe personne. Ce n'est pas le verset 20. C'est pas ça. C'est pas Ethereum, tu n'as pas lu le verset 20 de la même sourate où on est. Au verset 4, on a pris le verset 20. Fais-moi là, si tu as trouvé, tu fais là à haute voix. Ton Seigneur sait que ton Seigneur sait que tu veilles un peu moins que les 2/3 de la nuit. Le Seigneur sait que tu veilles un peu moins que les 2/3 de la nuit. Sa moitié ou son tiers. Sa moitié ou son tiers. Avec un groupe de ceux qui sont avec toi. Avec un groupe de ceux qui sont avec toi. Dieu mesure la nuit et le jour. Oui. Sachant que vous ne sauriez en faire le compte. Il accepte votre repentir. Récitez du Coran ce qui vous est possible. Donc c'est la partie là qui m'est intéressée. Réciter du Coran ce qui vous est possible. Ce que tu as bossé par cœur et puis tu connais, c'est ça que tu récites. C'est pas verset. Sourate entière. Quand tu prends une sourate, c'est faux fini. Donc tu ne peux pas aller soulever Bakara. C'est ce que vous allez rester dans l'unité de prière. On ne prend pas aussi moitié, un verset là-bas dans sourate et puis on récite. Non. Dieu te dit, c'est pas grave. J'ai révélé les sourates coûte là. C'est pour faire prier. Maintenant, les longues sourates, c'est pour l'histoire, c'est pour la charia, les lois. Voilà, l'histoire des prophètes, c'est ça. C'est pas fait pour prier. Pour venir t'asseoir, puis quand tu as commencé à lire là, même c'est que vous n'avez pas sorti. Les gens qui connaissent ça, ils vont commencer à sortir. Parce que si on doit lire tout, avant de finir là, ils vont commencer à aller faire leur prière part. Parce que ce que tu as soulevé, on ne peut pas finir, puisque tu n'as pas coupé aussi. Donc, va prendre les courtes sourates et puis on va quitter ici. C'est tout. Mais celui qui fait une lecture et puis vient prendre moitié, ça ne tombe pas. C'est pas possible. On ne prend pas un verset. Dieu dit récite la sourate que tu as mémorisée. C'est tout. Parce que c'est entier. Si tu prends moitié, on ne sait pas ce que le devant a dit. Et derrière, ces versets aussi ont dit. Tu peux prendre le milieu des sourates. Voilà comment les gens tuent, coupent tête des gens. Ils s'explosent. Ils prennent des moitiés des sourates et puis ils récitent ça dans les prières.
en disant, combattez les mécréants, combattez les gens du livre, parmi ceux qui vous ont combattu. Où que vous les trouvez, tuez-les. Et puis, ça l'a tiré, si ça devant un enfant 2 fois, 3 fois, il ne connaît pas tout le Coran. Lui, c'est pas pourquoi Dieu a révélé tuer les mécréants, tuer les gens du livre, tuer les chrétiens, les juifs. Hein. Et où que vous les trouvez, égorgez, lui, il va dire, moi j'entends ce surat-là toujours, il dit tuer les mécréants, tuer. Donc il va devenir terroriste. Alors que ça commence en haut là-bas. Il y a une histoire qui suit ça. Mais puisqu'il n'a pas commencé, l'imam est venu prendre au milieu là. Donc cette histoire-là rentre encore dans la tête des gens. Et à la fin, il devient vrai djihadiste, faux type, il va en enfer. Avec son père le diable. Tu vois là où couper est dangereux. C'est pour ça, commence en haut. Là on suit l'histoire, on sait que c'est parce qu'ils ont appris que Dieu dit non qu'à les combattre. Mais il dit après ça, arrêtez. Donc ça ne nous intéresse pas alors. Mais tu as déjà tué l'homme. Parce qu'un autre va malgré cité. Donc béni soit l'Éternel, nous disons merci. Parce que voilà comment vous devez tenir l'enseignement à celui qui dit pourquoi vous priez en français. Pourquoi est-ce que vous faites ça en français? Pourquoi? Non, dis-lui. Dieu a créé des différentes langues. C'est des signes et des différentes couleurs. Chaque langue accompagne sa couleur. Parlez à Dieu comme si vous parlez à vos grands-pères. Quand toi tu parles à ton grand-père, tu utilises quoi? Dis-lui, tu parles arabe là-bas. Quand il s'agit d'aller faire fétiche là, dans leur tombe là, ils vont chez les marabouts pour prendre les bagues pour mettre. Pourquoi ils ne parlent pas arabe là-bas? Là, quand c'est le diable, il faut parler chaque langue. Maintenant, quand c'est Allah, Dieu qui a créé tout, on dit non, non, non. Il faut parler une seule langue. Donc, fait que moi aussi, ma couleur là disparaît. Et puis, j'ai avoir une couleur unique sur la terre. Là, il n'y a pas de problème. Mais si tu ne peux pas changer ma couleur, tu ne peux pas changer aussi ma langue. Donc, moi, j'utilise ma langue et puis je parle à Dieu. Si Dieu n'a pas compris ma langue là, au jour de la résurrection, tous ceux qui ont eu des différentes langues là vont se plaindre. Pourquoi on n'a pas été arabe? C'est tout. Mais Allah, il ne fait pas ça. Il les regarde et puis il rit. Il est plus puissant que tous. C'est pourquoi l'Éternel Dieu, il est grand et puissant. Et nous lui disons merci. Et on s'arrête là pour cet enseignement. Malgré les difficultés, par moment de la lecture, ce n'est pas grave. Mais c'est comme ça les choses, les petits viennent en mangeant. Au fur et à mesure, les choses vont s'améliorer. On ne peut jamais être parfait. Mais il faut qu'on se donne. Il faut qu'on comprenne ce que Dieu veut de nous. En ce moment-là, on pourrait être des musulmans exemplaires. Parce que beaucoup vont dire, toi tu pries en telle langue, tu n'es pas considéré musulman. Oui, ça c'est aujourd'hui. Mais les siècles à venir, les enfants qui vont réfléchir là, ils ne vont pas réfléchir comme tous ces voyous actuellement. Jamais. Ils vont comprendre la religion dans les vraies formes. La Bible que nous tenons aujourd'hui n'était pas dans ça. C'était dans araméen, c'était dans latin. Et on priait dans latin, ce n'est pas français. Mais pourquoi aujourd'hui, en combien de siècles? Ça fait 2000 ans. Pourquoi aujourd'hui, en 2000 ans après, tout est maintenant français? Parce qu'on a adapté à la situation. Mais les premiers qui sont morts, ils ont fait latin là. Et ils ne peuvent pas comprendre qu'un jour, ils vont traduire la Bible en latin, en français. Ce n'est pas possible. Donc ça aussi, ça vient. S'il y a déjà français à côté des arabes et puis on est en train de lire, imaginez-vous que tout cela a été arabe. Qui va connaître quoi ici? Jamais on va rester dans le noir. C'est pourquoi les anciens ont mal fait les religions, ils sont partis. Et ils ont tout divisé. Oui. Mais avec la tradition, Dieu inspire l'homme et il explique le fond. Donc béni soit l'Éternel, parce qu'il est grand Dieu, et que Dieu bénisse chacun d'entre vous, et que vous retournez à la maison sain et sauf, et que le Seigneur lui-même, Seigneur Jésus-Christ, Allah Tout-Puissant, qu'il éveille sur la maison de chacun d'entre vous, et qui donne la subsistance à chacun d'entre nous, qui vous accorde la santé, parce que sans la santé, on ne peut rien faire, et qui fasse que nous soyons toujours protégés contre le mal. Bénis soient ceux qui ont compris et qui ont suivi la voie de l'ordre pour la révolution islamique qui a sonné, et que Dieu les comble de sa grâce, et que le diable ne puisse pas les égarer. Bénis à ce nom, Dieu Allah, Jésus-Christ puissant, que nous prions. Amen.